안녕하세요, 여러분. 오늘은 제가 프렌치 콜롬비아 음식을 퓨전해서 선보이고 있는 셰프 호안 파블로 이름이 너무 길어요. 호안 파블로 씨와 함께 그 프렌치 콜롬비아 요리를 좀 소개하려고 이렇게 만나뵈었습니다. 오늘의 쿡터뷰를 시작해 볼게요. Bonsoir Rose, enfin. Comment ça va? Ça va, très bien. Ouais. Vidéo. C'est bon? Bonjour Juan. Bonjour Rose. Est-ce que tu peux te présenter un peu Bien sûr. brièvement? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Juan Pablo Rojas Pineda, je suis né en Colombie. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans et j'ai fait toute la majorité de ma vie en France. J'ai fait mes études de cuisine à Ferrandi où j'ai travaillé au Septime et chez Thibaut Sombardier. Et par la suite, je suis retourné en Colombie pendant 1 an où j'étais chef à Medellín. Et je suis rentré pour revenir à Paris et travailler. Mais du coup, tu as fait tes études de cuisine en France? Exactement, je les ai fait à T'as Paris. T'as la base française alors? Exactement, en fait, j'ai une formation, on va dire, classique cuisine française, en passant par des établissements étoilés. Et donc vraiment, mes bases sont françaises. Ensuite, le fait que je sois parti en Colombie pendant 1 an, ça m'a quand même... ça m'a permis de retrouver cette cuisine qui est en grande partie quand même la mienne, étant donné que c'est mon pays d'origine. Et ensuite, en mangeant un peu partout et en rencontrant des gens, évidemment, on apporte des touches. C'est incroyable, on sent la racine. Je ne sais pas, tu m'avais dit c'était incroyable l'expérience quand tu as retourné à Colombie. Ouais, c'était vraiment bien. En fait, ça m'a vraiment permis de me l'approprier. Enfin, je peux pas nier le fait que je sois colombien, mais d'y être retourné en étant tout seul, étant donné que j'y allais en vacances avec ma famille. Là, c'était vraiment moi tout seul. Je me suis fait des amis sur place, alors qu'habituellement, je voyais juste la famille. Donc, c'était très différent, mais très, très enrichissant. Et moi, je connais pas très bien cuisine colombienne. Ouais. Est-ce que tu connais un peu cuisine traditionnelle colombienne? Bien sûr, la cuisine traditionnelle colombienne, c'est une cuisine qui est ensuite, moi venant de Medellín, c'est vraiment plus une cuisine de montagne que je connais. La Colombie, c'est un pays qui est très varié sur le plan géographique. Il y a une énorme chaîne de montagnes au milieu. En fait, c'est la cordillère des Andes. Il y a aussi 2 côtes différentes. Il y a une grande région au sud où c'est la forêt amazonienne. Il y a des grandes plaines. Enfin, c'est très différent. Donc, chaque région a ses différentes cuisines. Donc, moi, à Medellín, traditionnellement, c'est une région de montagnards. Donc, c'est des choses très solides, qui pèsent un peu sur l'estomac, mais qui sont juste trop bonnes, quoi. Le plat typique de Medellín, c'est une grande assiette comme ça, qu'on prend tout seul, où il y a 6 ou 7 protéines différentes. Ah ouais. Et donc c'est beaucoup d'haricots rouges, c'est beaucoup de viande, on mange beaucoup de cochons. On mange beaucoup de cochons, Beaucoup de riz aussi. Il y a beaucoup de riz. Ah, en Corée aussi, on mange beaucoup de riz. Ouais, il y a des ressemblances. Et ensuite, sur la partie sucrée, et ce qui est assez magique, c'est la diversité de fruits. En plus de sa division géographique, au niveau de l'altitude, c'est très important parce qu'en fait, on passe d'une vallée qui a une certaine altitude, on prend la voiture, on fait 30 minutes, on descend un peu, il fait un peu plus chaud, vraiment plus chaud. On passe d'un climat, je sais pas, à 20 degrés à Medellín, à 33 en faisant juste 1 heure de voiture. Et si on la prend dans l'autre sens et qu'on monte un peu, il fait 5-10 degrés, quoi. Donc c'est vraiment très varié, donc ça fait une grande diversité de produits, et notamment sur les fruits, c'est bluffant, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs.
C'est assez magique. Ah ouais. Pourtant, tu as grandi en France, tu connais bien la cuisine colombienne, c'est grâce à ta mère. C'est grâce à ma mère, j'imagine. ouais, bien sûr, qui faisait ce qu'elle voulait manger en repensant à ses racines, Mhm. qui m'a transmis ça. Est-ce qu'il y a un plaisir. plat colombien inoubliable de ta mère Waouh, bah, la spécialité de maison? En fait, Haricot, El ajiaco. C'est riaco. une soupe de flageolets, enfin avec beaucoup plus de produits, mais le produit de base, le produit phare est le flageolet. Ouais. Ça, c'est très, très, très typique. très typique. Et en fait, les flageolets, donc, un aliment qu'on retrouve beaucoup en Colombie. Et effectivement, la riaco, mais en fait, le plus simple, c'est juste des frijoles, donc des flageolets, avec un peu de banane plantain dedans, un peu de poitrine de cochon frite dessus. En fait, c'est toujours un peu un mélange de plusieurs éléments, mais non pas façon mezze comme les cuisines du Levant, mais c'est tout dans la même assiette. Ah, C'est tout dans la même assiette. Mélange. ah je Tout se veux bien mélange, goûter. Plein de saveurs. Ouais. Ouais. Mais toi, ta cuisine, c'est pas vraiment traditionnelle colombienne. Non, Apparemment, tu c'est- vas mélanger un peu. C'est un peu un mélange dans le sens où en fait je refuse de faire venir des produits depuis l'Amérique latine jusqu'en France, des produits frais en tout cas. Je considère qu'il faut toujours cuisiner avec ce qu'on a, ce qui sort de la terre, ce qui est le plus proche possible. La question ne se pose même pas sur la saisonnalité. Et donc en fait, là où c'est assez compliqué, c'est que en Colombie, là on a beaucoup de choses un peu sur l'année, parce que le climat ne change pas trop. Ici, c'est toujours plus compliqué. Enfin, là, par exemple, si on fait une carte 100% colombienne, il nous faudrait forcément des tomates à un moment ou à un autre, chose qu'on ne peut pas trouver en ce moment en France. Donc, c'est déjà un premier critère qui fait que c'est forcément pas cuisine traditionnelle de par les produits qu'on ne peut pas avoir ici. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de jouer sur les touches. En fait, la cuisine colombienne, c'est pas forcément que des recettes, comme on pourrait dire de la cuisine française, c'est le bœuf bourguignon, c'est ceci, c'est cela. En fait, par exemple, où la cuisine française, c'est une cuisine de réduction, on fait beaucoup de sauces. En Colombie, Ah, c'est à l'opposé, par exemple, caractère. c'est une cuisine de condiments. C'est beaucoup de petits éléments qui viennent agrémenter, assaisonner, qu'on mélange, encore une fois, dans l'assiette. Mais donc c'est soit sur, oui, des recettes de temps en temps, des choses que j'ai goûtées, des souvenirs d'enfance, des plats qui vont me manquer, ou alors plus sur l'esprit colombien, sur l'acidité qui est très présente. On mange pas trop piquant, Ah oui, mais on mange très, très, très acide. acide. Ouais. Donc c'est ce genre de choses. C'est un mélange et très souvent c'est par exemple une base de cuisine française qui est assaisonnée un peu à la colombienne. On voulait absolument travailler avec des produits de saison. Donc, comme il disait tout à l'heure, on ne voulait pas du tout ramener des produits colombiens ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des produits bruts français de saison. Et ensuite, c'est que des condiments ou des assaisonnements qui vont rappeler la Colombie, dont le citron vert, par exemple, que tu vas goûter plus tard. Ah oui, Et, j'ai utilisé beaucoup de citron vert. ouais. Il y aura plein de touches, même du dessert et dans tous les plats qu'on va offrir pendant une semaine. C'est ça qui va rappeler la Colombie. On ne veut pas du tout faire un restaurant colombien comme on t'a un peu traditionnel, comme on t'a un peu décrit tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est la première fois que je goûte une cuisine franco-colombienne, avec l'esprit Parfait. colombien. C'est ça. Ah, Et et qu'est-ce que c'est? C'est très joli. Donc là, c'est donc une entrée froide. C'est un ceviche, mais qui est un peu différent des ceviches classiques, entre guillemets, où on pense souvent à un poisson qui est mariné pendant longtemps, du coup qui est complètement cuit. Là, le but, c'est de garder vraiment la texture du poisson cru et le goût, mais en l'assaisonnant en fait, avec un mélange de jus de citron, de plusieurs herbes, de l'oignon rouge. On assaisonne le poisson au moment où on fait l'assiette. Le but étant que le pourtour du poisson
commencer à cuire, mais que le cœur soit vraiment cru et qu'on ait cette texture et ce goût de poisson. Et ensuite, ici, accompagné avec un pesto avec les tiges de persil, de coriandre, persil, coriandre et de cerfeuil, qui va donner un peu de gourmandise au plat. Et on a du chou rave, qui moi pour le coup est un de mes produits préférés. Le chou rave cuit, cru dans tous les états, franchement c'est un légume que j'adore, qui là est en fine couche. Ouais, j'ai goûté tout à l'heure. Fine voile, c'est c'est ça. super bon. C'est un léger goût de noisette, enfin, c'est vraiment assez marrant comme produit Ouais. et qu'on n'a pas l'habitude de consommer habituellement. Et là en fait le but c'est de représenter la vallée de Medellín, qui est donc au milieu de la Cordillère des Andes, c'est une ville qui est un peu en altitude. Et c'est assez marrant parce qu'on est quand même sur la deuxième ville du pays, enfin, c'est une grosse métropole, mais tout autour il y a vraiment la nature, enfin, c'est vraiment jungle. Enfin, tout autour c'est pas du tout les forêts comme la forêt de Fontainebleau en Pérou. C'est juste un petit forêt. C'est ça, c'est vraiment forêt bien dense et bien verte. Donc là, le but, c'est de recréer du relief avec le voile de chou rave qui épouse la forme du poisson et qui représente vraiment le relief montagneux de la Cordillère des Andes, mais donc là de Medellín, notre ville d'origine. Et comme je disais tout à l'heure, le pesto réalisé avec des tiges d'herbe, les feuilles sont utilisées pour la poudre verte qui représente du coup tous les arbres, ce mélange de nature tout autour de Medellín. Wow, je peux goûter? Bien sûr. J'avais trop Fais-toi envie plaisir. depuis. Il y a du croquant avec le chou rave qui en plus apporter de la fraîcheur, vraiment, apporte un peu de texture. J'adore la pesto, mais quelle idée d'utiliser les tiges de persil, des Au lieu de les tiges jeter. Ouais, En fait, c'est intéressant. on n'a pas envie d'être de prendre une botte d'herbe, de juste prendre les feuilles et de mettre à la poubelle les tiges. Enfin, ça fait pas partie de nos convictions et Voilà. Et honnêtement, on peut presque tout transformer en cuisine, donc Ouais. c'est pour ça que le pesto est là. Avec les tiges. Ouais, trop bon. Bon, ça nous fait plaisir. Tu te régales. Je pense que je vais finir ça. Trop bien, C'est super bon. trop bien. Bah, Merci. je sens un peu quelques herbes ou quelques condiments que je suis pas habituée à goûter. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens citron vert, mais après. Les tiges, sûrement. Oui. Oui, mais dis, je suis pas habituée. Je suis pas habituée à goûter. En fait, c'est vrai que ça. Très souvent, dans les tiges, il y a quand même du goût qui est encore là, qui est très présent, qui est très fort. Mais c'est pas le même goût exactement que celui qu'on connaît de la feuille. Si on prend la coriandre, par exemple, je trouve même que c'est plus intéressant de travailler la tige de coriandre que la feuille en elle-même. Enfin, c'est plus fort, c'est plus puissant, c'est vraiment. Ça a plus de caractère, je trouve, la tige que la feuille. Mais du coup, c'est pas du tout la même utilisation. Mais on peut vraiment utiliser les deux de manière différente et du coup ne rien jeter Ouais. et tout garder. Pour la planète. Je vais laisser. Exactement. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Et donc là, on passe au dessert. Le dessert, encore une fois, influencé par la Colombie. Mais là, pour le coup, on est plus. On va dire qu'il y a plus d'influence française que colombienne. En fait, donc c'est une poire à la llanera. En gros, les Llanos Orientales, c'est une partie de la Colombie, à droite de la Cordillère des Andes, qui est une région un peu plane, qui est un peu la région des cow-boys en Colombie, où vraiment il y a beaucoup d'élevage de vaches, de bœufs, tout ça. Et en fait, les cow-boys colombiens, ils sont assez connus pour faire beaucoup de grillades au football, enfin d'asados. Et très souvent, ce qui se fait, c'est que la viande, avant d'être cuite sur les braises directement, elle est marinée très longtemps dans la bière. Dans la bière. Du coup, ce que j'ai voulu faire là, c'est que moi, en France, ce qui me fait le plus penser à une cuisine avec de la bière, c'est la carbonade flamande, qui normalement est un plat salé, du coup, qui est honnêtement le coup de génie du Nord-Pas-de-Calais
sur la cuisine française, où en fait, à la place de faire un bœuf bourguignon avec du vin, ils ont changé le vin et ils ont mis de la bière. Et du coup, c'est plus sucré. Enfin, désolé les bourguignons, mais honnêtement, c'est juste meilleur. C'est juste meilleur. Donc c'est pois pochés aux bières. Et du coup, c'est un dessert, mais qui est inspiré d'une recette traditionnelle française qui est la carbonade flamande. Donc c'est une poire qui est pochée à la manière de la carbonade. Donc dans un sirop, de bière ambrée, de pain d'épices et de spéculoos. Qui va vraiment lui donner un goût qui est très intéressant et qui pour le coup marche très bien en sucré, étant donné que dans la bière il y a beaucoup de sucre. Et il y a citron vert aussi. Il y a le citron vert qui est râpé au dernier moment. Toujours là, une petite Pour pointe tous les d'acidité. plats. Quand même pas, oui. Mais c'est vrai qu'il est souvent là. Et donc là, on a un peu caché sous la crème, il y a une vierge de citron. Donc c'est juste des morceaux de citron cru avec un peu d'huile d'olive et du sucre. Il y a une crème montée au miel qui va vraiment apporter la sucrosité et la gourmandise au dessert. C'est très important sur un dessert d'avoir vraiment du sucre et qu'on a envie d'y retourner, de plonger dedans, quoi. Enfin, c'est très important. Et ça manquerait un peu de texture s'il n'y avait pas les petites noisettes et surtout mélangé à du pain d'épices qui est un peu séché, torréfié, pour faire un peu comme un crumble. Voilà. Et donc là, je t'invite à couper un morceau de poire et de vraiment chercher la crème, chercher le citron, de prendre tout en même temps, tu vas voir, c'est assez intéressant. J'aime bien la texture et sucrée, un peu d'acidité. Ouais. C'est assez frais en fait, enfin, ça reste gourmand mais c'est pas trop lourd non plus. Oui, c'est pas trop lourd, c'est pas trop acide, c'est juste équilibré. C'est ça. Super bon. Ah, je suis gâtée ici. C'est la générosité colombienne. C'est vrai, très important de le souligner. Ouais. Ah bon? Très important. Bah explique un peu. Bah, Générosité colombienne, est-ce que c'est quoi votre esprit? je pense qu'on... Enfin après, il faut pas faire de clichés, mais... Non, mais je pense que c'est souvent, enfin de mon avis, je pense que c'est souvent des pays... De générosité. Non, mais voilà, des pays qui ont, dans leur passé, n'ont pas forcément eu une histoire à leur faveur. Et donc, ils ont la main sur le cœur et ils sont très généreux dans tout ce qui est famille, amis, amitié. Et je pense qu'on la retrouve dans les plats qu'on déguste. Comme tout à l'heure, on parlait des plats vraiment gourmands où on mélange tout. Ouais, c'est ça. Où c'est plus que gourmand même des fois. Un peu trop. J'adore. Et voilà, là on essaye de toucher à pas mal plusieurs aliments. Super bon. Merci. Et du coup, vous avez un restaurant ou qu'est-ce que vous... Alors moi en fait, en ce moment je suis chef indépendant. Donc je suis un peu goal-volant entre beaucoup de projets différents. Ouais. Je travaille avec une entreprise qui s'appelle We Arona, avec laquelle je fais des événements aussi bien pour les privés, les particuliers, que pour des entreprises. Ça peut aller du dîner en chef à domicile pour 3-4 personnes à des gros événements pour 50, en faisant des partenariats avec des marques, etc. Et ensuite, je fais mes événements à mon compte, comme par exemple la résidence qu'on fait avec Cédric la semaine prochaine. Et du coup, on peut retrouver ces plats au restaurant? Ces plats-là seront à la résidence. Voilà. La résidence que nous, on va prendre la résidence du 1er au 5 février, dans le 20e. C'est un petit restaurant. À la base, le concept, c'est un bar à vin. Mais depuis quelques mois, la propriétaire du restaurant laisse carte blanche le soir à des jeunes talents comme Juan. Et il laisse exprimer voilà, à travers plusieurs plats en rappelant son pays. Et donc, du coup, il y a pas mal de jeunes qui en profitent. Et donc là, on a une carte qui va être à peu près, qui va ressembler à ça dans le sens où les produits seront français, mais uniquement les assaisonnements et toutes les petites touches, surtout le citron vert, qui vont rappeler la Colombie. Et donc,
venez tous. Toi aussi, Rosa, viens. Juan va être en cuisine, moi je vais simplement être en salle, Ouais. accueillir tous les gens qui veulent nous rejoindre et passer. Le plus important, c'est de passer un bon moment. Bah oui, oui, c'est Échanger, ça. présenter notre culture et À la colombienne. à la C'est vraiment colombienne. ça. Ah oui. Et puis enfin, c'est un projet qui je pense, est très, très important pour nous. En fait, sur toute la communication du projet, il y a une phrase qui est très importante et qui, je pense, qui résume très bien ce qu'on a envie de montrer dans la semaine. C'est une phrase qu'on a prise d'une chanson d'un reggaetonero, enfin un chanteur de Colombien. reggaeton colombien de Medellín, Maluma. Maloma. Et qui, en gros, dans une de ses chansons où justement il parle de Medellín, il l'a fini en disant Medallo no es Pablo Escobar, hay una historia mejor que contar. Medellín, c'est pas Pablo Escobar, il y a une histoire meilleure à raconter. Et ça permet aussi de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui peut expliquer un peu justement cette ouverture d'esprit et générosité, et, notamment sur Medellín, c'est une ville qui a beaucoup souffert dans le passé et qui encore aujourd'hui a du mal à se détacher de cette image-là et notamment de Pablo Escobar. Nous, notre but, c'est de montrer que ça a complètement changé et que ça reste une ville qui est magnifique, qui a plein de choses à offrir. Et nous, si on arrive à, au minimum, donner envie à des gens de partir en vacances à Medellín, on aura réussi. Enfin, on veut juste montrer ça et je pense que cette phrase résume très bien Ah, c'est beau. le projet. Donc vous allez montrer Medellín à travers Exactement. votre cuisine. Cuisine, la musique, l'ambiance. Oh, wow. À travers toute l'hospitalité qu'on va leur réserver du 1er au 5 février, c'est ça. Voilà. Oh, parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire à bientôt en colombien? Hasta muy pronto. Ça me plante. ¿Sabe pronto? Hasta muy pronto. Hasta À très muy vite. pronto. Ouais. Hasta muy pronto. Bah, merci beaucoup pour cette interview. C'était Merci à très toi. intéressant. Merci à toi, Rose. J'espère que vous allez réussir votre événement. Ouais. C'est Yes. sûr. Ouais. Hasta muy Pronto. Hasta muy Saludos, pronto. parceros. Alors, Vemos. au restaurant éphémère de juin. Et de Cédric. Et Cédric.